Parachat de ce soir, nous allons commenter la parachat Chayei Sarah. Chayei Sarah, du Rabbi Lord Jonathan Sacks, qui est décédé il y a maintenant 2 ans. Voilà. Et si vous le remarquez, cette parachat a été commentée en 5776, c'est-à-dire en 2016. Si vous pouviez fermer vos micros, merci à vous. Voilà. Merci. Très bien. Cette paracha a donc été commentée en l'an 5776, c'est-à-dire en 2016, il y a 6 ans de cela. Et cette paracha donc sera reprise cette semaine. Et comme vous le savez, donc, le Rabbi Zak est décédé et les responsables de son héritage, en fait, ont donc décidé que cette année, on allait reprendre cette paracha. Je vous invite à suivre cette paracha de Chayei Sarah, qui est une très, très belle paracha, nous allons le voir, et qui rentre tout à fait dans le projet de cette année. Cette année, nous avons dimanche, nous nous sommes rencontrés et nous avons parlé justement de l'optimisme, de l'espérance. Cette paracha est tout à fait dans la continuité justement de cette idée d'espérance que nous allons voir ce soir. Le titre de la paracha qui a été donné par le Rabbi Sacks, c'est A Call from the Future, un appel du futur. Un très, très beau titre pour un sujet passionnant, édifiant et inspirant. 3 questions que nous verrons, que j'ai traduites. 3 questions à laquelles nous allons répondre à la lueur de la pensée du Rav Sacks. À savoir. Chaim, il faut passer les slides. Oui. Vous les voyez là? Vous les voyez les slides ou pas? Non, on est toujours sur la première. Ah, vous êtes toujours d'accord. Excusez-moi. Alors, attendez. On va revenir. Ok, je m'excuse. Voilà. Vous devez voir les slides. Vous devez les voir. Je pense que vous les voyez cette fois-ci? Non, pas encore. Pas encore? Ah, pourtant. Attendez, un instant. Il doit y avoir un problème de delay. Et cette fois-ci? C'est bon. Oui. C'est bon? Voilà. Très, très bien. Attendez, je vais prendre mon curseur. Alors, on ne bougera plus de là. Ce sera bon. Voilà. Ces 3 questions, nous avons ici en anglais. Je tiens souvent à revenir au texte en anglais, c'est important, car la langue du Rabbi Sacks est une langue claire, en fait, limpide, simple. Mais il est toujours bon de revenir à l'anglais du Rav Sacks, parce que parfois, il y a quelques nuances. Et d'ailleurs, il introduit même des mots. Vous voyez ici, la 3e question, un mot en hébreu, voilà, qui ne l'a pas traduit de manière directe. Là, j'ai traduit donc, les 3 questions, nous allons voir ici. Une question extrêmement simple, apparemment simple. Vous savez que le Rabbi Sacks paraît toujours simple. En fait, quand on réfléchit et qu'on réfléchit à sa pensée, elle est beaucoup moins simple qu'on ne le croit. Première question, comment la construction de l'avenir peut-elle vous aider à surmonter votre douleur à la suite d'un événement passé? Deuxième question, pouvez-vous penser à des exemples de Juifs qui ont suivi l'exemple d'Abraham et construit pour l'avenir malgré le traumatisme du passé? Et troisième question, que considérez-vous comme votre propre tafkid? Alors, le mot tafkid veut dire rôle, tâche, fonction, vocation même, pourrions-nous dire. Et qu'est-ce que Dieu vous appelle à faire du futur? Nous allons ce soir essayer de répondre à ces 3 questions à la lueur donc de la pensée du Rabbi Sacks. Première question, comment la construction de l'avenir peut-elle vous aider à surmonter votre douleur à la suite d'un événement passé? Le Rav Sacks commence son article avec le premier patriarche d'Israël, le patriarche Abraham. Et que dit-il? Il dit qu'à l'âge de 137 ans, Abraham a vécu 2 événements traumatiques qui vont marquer sa vie. Marquer sa vie et même, on peut le dire, marquer le destin, l'histoire d'Israël.
Quels sont ces deux événements traumatiques? Le premier événement traumatique est lié à celui d'Yitzhak, Isaac, et le deuxième, celui de Sarah, son épouse Sarah. Que s'est-il passé? Le Rav Zak s'appuie sur les sources. Et bien évidemment, la première source à laquelle il se rapporte est celle de Genèse 21:6. Vatomer Sarah, c'est Chok Asali Elohim. Kol Hashomea Yitzhakli. Et Sarah dit, le Seigneur m'a fait un sujet de rire, quiconque l'apprendra rira de moi. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que Sarah mettra au monde Yitzhak à l'âge de 90 ans. Je vous rappelle qu'il y a un écart de 10 ans entre Abraham et Sarah, et avant même qu'elle n'ait pu mettre au monde Yitzhak, rappelons-nous cette idée de désespoir. Et rappelons-nous que Abraham ne peut pas, en fait, avoir d'enfant, que Sarah est stérile, et voilà que va naître l'enfant, Yitzhak, à l'âge de, donc, Sarah aura donc 90 ans. Que dit-elle? Si vous remarquez le texte, ici, le Rav Zak passe très rapidement là-dessus, mais quand même, il nous le fait comprendre. Que dit-il? Regardez bien. Au lieu de se réjouir, vraiment de se réjouir, parce que Yitzhak veut dire se réjouir. Il rira, il se réjouira. Si vous lisez bien la traduction, qui est une traduction qui est donc parfaite du texte ici, hein, vraiment. Et bien, que dit-elle? Qu'elle sera donc un sujet de moquerie, en fait. Les tzrok en hébreu, même en hébreu moderne, veut dire se moquer d'eux. Alors, au lieu d'être, je dirais, presque heureuse, il y a quelque chose ici qui dérange Sarah. Donc, alors, on pourrait dire qu'il y a naissance, qu'il y a un nouvel espoir, et que se passe-t-il immédiatement après? Rappelons-nous, nous assistons à un événement extrêmement dramatique, qui est celui de l'Akedat Yitzhak. Je vais vous lire le verset en hébreu. Vayomer kahna et bincha et yechidecha asher ahavta et Yitzhak velech lecha el eretz amoria. Nous arrêtons, si nous avons un atnar, légèrement. Ve'aleu sham leola al ahad eharim asher omar elecha. Et il reprit, l'Éternel s'adresse donc à Abraham. Qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit, prends ton fils unique, celui que tu aimes, Isaac. Achemine-toi vers la terre de Moria, et là, offre-le en holocauste sur une montagne que je te désignerai. Genèse 22:2. Là, nous assistons à un moment extrêmement difficile. Rappelons-nous, l'Éternel a promis à Abraham qu'il aurait une longue descendance, une grande descendance, et là, que lui dit-il? Il lui dit, prends ton fils et va le sacrifier. Alors, je rappelle que le terme Akedah, employé, ne veut pas dire sacrifice, mais ligature d'Yitzhak. Alors, ça, c'est le premier, on va dire, le premier événement traumatique donc d'Abraham. Le deuxième événement dramatique dans la vie d'Abraham, c'est bien évidemment le décès de Sarah. Là, vous voyez ici le tombeau de Sarah à la Marpella, au caveau des patriarches à Hébron. Voilà. Car, je le rappelle, souvent traduit par inhumé, enterré. Il n'y a pas eu d'inhumation ni d'enterrement. Voilà. On entreposait les corps dans ce caveau, le fameux caveau, le célèbre caveau donc de Hebron, à Hébron. Donc, deux événements traumatiques dans la vie d'Abraham. Il nous faut savoir que lors du décès de Sarah, en fait, les promesses divines ne sont pas encore accomplies. Quelles sont-elles, ces promesses? Quelles sont-elles? Nous rappelons que l'Éternel avait promis à Abraham donc le don de la terre. À ce moment-là de l'histoire d'Abraham, Abraham n'a encore rien reçu de manière concrète en fait, de la terre de Canaan. Il n'est qu'encore qu'un guerre, c'est-à-dire un étranger sur la terre de Canaan. Donc, vous voyez, j'ai mis ici un X. La terre de Canaan, là, je vous ai mis ici voilà, le caveau des patriarches, comme image, un X, c'est-à-dire que rien ne se passe. Puis, deuxième point important, Abraham n'est pas encore le père d'une grande descendance. Comment le savons-nous? Tout simplement dans le texte. Rappelez-vous, dans le texte, son fils Yitzhak n'est pas encore marié,
Et que fera-t-il? Il enverra son serviteur, son majordome, si vous le voulez bien, et Eliezer, voilà, qui venait de Damas, et il l'envoie donc chercher donc, un mari, il envoie chercher une épouse pour Yitzhak. Voilà. Donc, à ce stade de l'étude, si vous voulez, de l'histoire même d'Abraham, il n'y a absolument rien qui se passe à ce moment-là. Abraham, rappelons-le, est donc marqué par ces deux événements traumatiques, donc de l'histoire de l'Akedat Yitzhak et du décès de son épouse, de sa très chère épouse, Sarah. Et c'est là que le Rabbi Isaac, justement, après avoir posé les fondements de son étude, fait la remarque suivante, qui est une remarque extrêmement importante pour l'histoire d'Israël, en fait. Malgré ces épreuves, Abraham ne désespère jamais. Là, je reprends les termes du Rabbi Isaac. Voilà, je les reprends tels quels. Il dit, ce qui se passe à ce moment-là de l'histoire, dans l'histoire d'Abraham, c'est qu'en fait, Abraham ne désespère pas. Voilà. C'est ce qui fera justement la particularité d'Abraham, c'est ce qui fera d'ailleurs de lui le patriarche, premier patriarche du peuple d'Israël. Alors, pour comprendre la thèse du Rabbi Isaac, il nous faut reprendre le texte. Si on ne le fait pas, on ne pourra pas comprendre. Et c'est la raison pour laquelle, justement, le Rabbi Isaac lui-même cite très, très bien, de manière précise, justement, deux références. Nous allons le voir, la référence de Genèse 23, 2 et de 23, 3. Alors, je vais lire les textes en hébreu. Si vous voulez bien, on va traduire ensuite. Vatamot Sarah, de Kiryat Arba, hi Chevron, be'eretz Kenaan. Vayavo Abraham lispod le Sarah, velivkotah. Vous remarquerez le petit kaf. On n'en dira peut-être pas grand-chose ce soir, à moins que vous ayez une question à la fin de l'étude. Et j'en parle dans mon article de Shabbat. Voilà. J'en parle. Donc, si vous voulez, vous pourrez vous reporter à mon étude de Shabbat. Nous traduisons. Et Sarah mourut à Kiryat Arba, qui est Hebron, dans le pays de Canaan. Abraham y vint pour prononcer sur Sarah l'éloge funèbre et pour la pleurer. Genèse 23, 2. Vous remarquerez en passant, ça je vous fais la remarque suivante, vous remarquerez que l'éloge funèbre, dans le texte biblique, vient avant les pleurs, avant les larmes. Alors, nos sages, les commentateurs vont commenter sur justement l'antériorité de l'éloge funèbre placé avant les larmes. Ils nous disent que logiquement, on aurait dû logiquement trouver d'abord les pleurs et l'éloge funèbre. Ça, si vous le voulez, nous y reviendrons. Le Rav Zaks en parle de manière, je veux dire, non pas explicite, mais implicite. Voilà. Après le verset 2, regardez bien ce qui va se passer. Nous avons un autre verset ici, le verset 3, qui est extrêmement important, en fait, pour comprendre toute la théorie, toute la thèse du Rabbi Zaks, justement, sur ce refus, justement, sur ce refus de se résigner malgré les épreuves. Vayakom Avraham, me'al pene meto. Vayedaber el benehet lemor. Et Avraham se leva de devant son mort, c'est-à-dire de devant Sarah, et il parla au fils de Chet, disant. Il y aura une suite, évidemment, puisqu'il voudra acheter, il sera intéressé à acheter le caveau et ce qu'on appellera plus tard des patriarches, si vous voulez. Très bien. Je voudrais faire une remarque ici, une remarque grammaticale, c'est le grammairien qui parle, et c'est ce que fera d'ailleurs le Rabbi Isaac, qui était lui-même grammairien. Que fait-il? Vayakom peut être traduit par se leva. Très bien. Pourquoi avons-nous se leva? C'est la question que pose le Rabbi Isaac. Pour comprendre cela, voilà ce que je vous ai préparé. Là, si vous voulez interpréter le commentaire du Rabbi Isaac, on peut très bien traduire Vayakom par se relever. Se relever. Il y a une différence. Se leva, hein, vous voyez, ce serait plutôt un geste, une attitude. Se lever. On se lève de devant son mort. Traduction tout à fait pertinente. Moi, je propose, à la lueur du Rabbi Isaac, une autre traduction. Se relever devant son mort. Oui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Abraham est d'abord abattu. Vous voyez, si nous nous référons au verset 2, ben, on comprend très bien que Abraham est abattu ici. Vous voyez, il vient donc faire l'éloge funèbre de son épouse, il la pleure. Donc là, c'est vraiment un moment de désespoir, un moment difficile, un
un moment difficile à traverser. Puis le verset, immédiatement après, le verset nous dit que, c'est le commentaire de Rabbi Isaac, ce qui nous permet de traduire de la sorte, qu'il se relève. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, il reprend des forces. Vous voyez? Il reprend des forces, il ne se laisse pas abattre, en fait, par les épreuves. Je vous ferai une remarque, juste une remarque. On va juste revenir un tout petit peu en arrière, si vous me permettez. Voilà, et on va revenir en arrière. Je me permets de revenir en arrière. Et on ne va pas s'y attarder, parce que ce n'est pas le cours de ce soir, mais vous voyez pourquoi il faut lire en hébreu. La traduction en français n'est pas très bonne en vérité. Nous avons ici les Lech Lecha. Vous voyez le Lech Lecha qui est ici? Lech Lecha el Eretz Amoria. Ici. Parce que l'Éternel s'adressera à Abraham et lui dit, marche pour toi. Ça vous rappelle quoi? Ça vous rappelle la parashat Lech Lecha. Chapitre 12. C'est la première épreuve. La première épreuve d'Abraham est celle de partir de son pays, de se déraciner de ses origines premières. Là, nous avons, regardez bien, nous retrouvons une autre fois la même expression, Lech Lecha, en fait, qui renvoie cette fois-ci à la 10e épreuve. Là, nous bouclons les 10 épreuves d'Abraham, si vous le voulez. Voilà. Donc, la traduction n'est pas très, très bonne, ça, j'en conviens. D'où l'importance de lire en hébreu. Revenons au texte. Donc, à l'allure de la pensée du Rabbi Isaac, je pense que Vayakom devrait être traduit par se relever ici. Abraham, après avoir pris le deuil de son épouse, lui et toute sa famille, les siens, se relève avec encore plus de force. C'est la raison pour laquelle le Rabbi Isaac dit que malgré les épreuves, Abraham continue et va aller beaucoup plus loin encore. Et que dit-il? Regardez bien, que dit-il? Il ramène 2 références. On ne lira pas ce soir parce que nous n'avons pas beaucoup de temps, mais 2 références extrêmement importantes, Genèse 23, 16 et Genèse 24, 2, 3 et 4. Que dit-il? Il dit, regardez bien, que se passe-t-il? Que va faire Abraham? C'est ce que dit la paracha de Chayei Sarah, en fait. Abraham va d'abord acquérir le tombeau de la Marpella. Que fait-il? Il acquiert le tombeau. Deuxième chose qu'il fera, il va tout de suite chercher une épouse pour son fils, Rebecca, Rivka. Si vous regardez bien ces 2 références, elles répondent à quoi? Regardez bien, on va revenir en arrière. J'y reviens, regardez bien. Elles reviennent à cette vignette où il est dit que les promesses de vie ne sont pas encore accomplies. Logiquement, on aurait très bien pu, si on suit l'esprit du texte biblique, avant d'arriver à cette paracha, on aurait très bien pu comprendre que ces promesses devaient s'accomplir, je dirais, automatiquement. L'Éternel a promis, et l'Éternel aurait très bien pu créer les conditions nécessaires pour qu'Abraham, finalement, reçoive la terre de Canaan, d'une part, et d'autre part, que son fils trouve une épouse qui lui convienne. Mais ce n'est pas ce qui va se passer, en fait. Qui va prendre l'initiative? Voilà, nous avons la réponse ici. Je reviens ici. Voilà, nous l'avons là. C'est ce que dit le Rabbi Isaac. Le Rabbi Isaac dit non, l'Éternel n'a pas attendu l'Éternel. Il s'est relevé. Vous voyez, le verbe se relever ici, il se rapporte à quoi en fait? Il se rapporte à quoi? Il se rapporte à ces 2 références essentielles. Ils vont constituer en fait l'essence même de la parashat Chayei Sarah, si vous le voulez bien. Abraham n'attend pas que les promesses divines s'accomplissent par elles-mêmes ou d'elles-mêmes. Il prend le pas, il se relève et décide d'acquérir lui-même, par lui-même, moyennant argent comptant, d'acquérir le tombeau de la Marpella. Alors, je vous le dis tout de suite, l'acquisition de ce tombeau est fondamentale, puisque, comme nous le savons, les patriarches et les matriarches sont donc placés dans ce caveau, excepté bien évidemment Rachel, qui se trouvera à Bethléem. Et c'est important parce que acheter la Marpella, ça veut dire quoi? C'est une manière détournée pour Abraham d'acquérir l'ensemble de la terre de Canaan. Vous voyez, finalement, par cet achat, là, il achète, on peut le dire, la terre de Canaan. Puis bien évidemment, vous voyez, donc là, nous avons la promesse de la terre, mais cette promesse-là, il n'a pas attendu Abraham.
C'est ce que dit le Rabbi Zaks. Il n'a pas attendu que l'Éternel vienne et lui donne sur un plateau d'argent, si vous le voulez bien, la terre d'Israël. Que fait Abraham? Il prend les devants et achète donc le tombeau de la Marpella. Ça, c'est le premier point. Donc, l'idée de la terre d'Israël, Eretz Israël, ici, est acquise par Abraham. Et deuxième point extrêmement important, Abraham, encore une fois, n'attend pas que son fils trouve donc une épouse. Il fera ce qu'on appellera un chidour, si vous le voulez bien, un arrangement, en envoyant Eliezer. Il prend d'ailleurs beaucoup de risques. Bien évidemment, il y a la foi qui intervient, la émouna, qui est extrêmement important, cette idée d'espérance que tout reste possible. Donc, il va donc envoyer son serviteur. Et nous avons évidemment la promesse d'une descendance, ici. Et là, donc, je cite Rabbi Zaks qui va dire une chose extrêmement importante, qui sera même au cœur de son texte, de sa pensée. Il dira, Abraham n'a pas attendu que Dieu agisse, il a compris l'une des vérités les plus profondes du judaïsme, l'idée fondamentale, je crois, que Dieu attend que nous agissions. Il dit en anglais, vous voyez, il dit, God is waiting for us to act. Voilà. Et ça, c'est très important dans la Bible, dans le Tanakh. Nous comprenons que dans le Tanakh, il y a évidemment les promesses divines, et puis bien évidemment, il y a l'action humaine. La participation humaine est fondamentale. Et ça, le Rabbi Zaks il reviendra à maintes reprises. Je crois même que c'est une donnée fondamentale de la pensée du Rabbi Zaks. L'action de l'homme. Voilà. Et Abraham est à ce propos un modèle pour Israël. Alors, la question qu'il va poser, qui est une question à mon avis extrêmement importante, voilà, qui va même nous aider nous-mêmes et dans notre vie quotidienne, si je puis le dire, qu'est-ce qui a donné à Abraham sa résilience, sa capacité à survivre et à conserver son esprit intact? Je cite, j'ai traduit le Rabbi Zaks, donc je cite le Rabbi Zaks. Nous suivons la pensée du Rabbi Zaks. Voilà. Quelle est donc cette force? Comment Abraham a-t-il pu finalement surmonter ces deux grandes épreuves? Il aurait très bien pu tomber dans la dépression et ne rien faire et attendre que les promesses soient réalisées par elles-mêmes. Eh bien non. Alors, quelle est la réponse? La réponse, j'ai fait court bien évidemment, la réponse est la suivante. Abraham a entendu le futur l'appeler. C'est le titre d'ailleurs, le titre de notre article, de l'article du Rabbi Zaks, A Call from the Future, un appel du futur. Voilà. C'est cette faculté qui est donc octroyée à Abraham, ou même développée même par Abraham, d'écouter le futur. C'est ce qu'on appellera la émouna, en fait. Et ça, je crois que c'est un point extrêmement important, extrêmement fort et vraiment, je dirais, tout à fait novateur dans la pensée du Rabbi Zaks. Il y reviendra à peu près dans tous ses articles. Que vous le sachiez, il dira ceci. Vous devez d'abord construire un avenir. Ce n'est qu'alors que vous pourrez pleurer le passé. Et là, je reviens sur ce que je disais tout à fait au début. Vous vous rappelez au début, que fait-il lorsque son épouse Sarah décède? Il ne la pleure pas tout de suite. Il en fait d'abord l'éloge. C'est quoi l'éloge? Il rappelle toutes les bonnes actions, tout ce que Sarah a pu faire pour les autres, voilà, et tout ce que Sarah a pu faire pour préparer l'avenir d'Israël. Et ensuite, il s'est mis à pleurer, vous vous rappelez. Les Lifkota, il s'est mis donc à la pleurer. Donc d'abord, nous construisons l'avenir, et ensuite nous revenons sur le passé. Et à ce propos, le Rabbi Zaks a toujours dit, il écrit dans beaucoup d'articles, ses articles et de ses livres, il parle du judaïsme comme une religion du futur, non pas du passé. Pour lui, le judaïsme est toujours tourné vers le futur. Et d'ailleurs, à ce propos, je vous ferai remarquer que le nom des patriarches, ce sont des noms qui sont tous au futur. Vous prenez Avraham, qui commence par un Aleph, qui est donc le préfixe du futur. Si vous prenez Yitzhak, il rira, c'est un futur. Si vous prenez Yaakov, il talonnera son frère, c'est aussi un futur. Nous sommes le peuple juif et le peuple du futur. Il n'est pas le peuple du passé. Et donc, justement, le secret de la résilience, si vous voulez, d'Abraham se trouve là, justement. C'est qu'Abraham ne s'est pas retourné vers le passé et qu'il n'a pas attendu que la promesse divine, en fait, soit réalisée par elle-même. Il a donc pris les devants. Voilà. À ce propos, je vous ferai une autre remarque,
c'est que justement, si vous vous rappelez de Noach et d'Abraham, la différence, selon nos sages, est la suivante. C'est que Noach accompagne l'Éternel, il lui donne la main, si vous voulez. On parle que de Noach marchait avec l'Éternel, alors que et Abraham prenait les devants. Il marchait devant l'Éternel, c'est-à-dire qu'il marchait devant l'Éternel, il allait au-devant, en fait, même des intentions divines. C'est l'avenir. Puis, Rabbi Zaks nous renvoie à deux personnages qui ont regardé en arrière. Alors, le premier personnage que tout le monde connaît, bien évidemment, c'est la femme de Lot. Vous vous rappelez, la femme de Lot va se retourner, et lorsque l'Éternel détruira Sodome et Gomorrhe, en fait, toutes les villes corrompues, entre Sodome et Gomorrhe, il y avait 5 villes, je vous rappelle, et sur ces 5 villes, 4 seront détruites, à savoir Sdom et Amora, Adma et Tzvuim. Voilà, Tsoar ne sera pas détruite par le mérite d'Abraham. Voilà. Quoi qu'il en soit, la femme de Lot donc, se retourne, elle regarde le passé. Et elle est bien évidemment transformée en statue de sel. Par contre, il y a un autre personnage, et là c'est pour moi, je vous l'avoue, c'est tout à fait nouveau, Noé. En quoi Noé est-il celui qui regarde en arrière? Quel est le rapport? La femme de Lot, nous comprenons, le texte nous le dit de manière explicite, elle se retourne. Pour Noé, rien n'est dit dans le texte biblique. Noé. Alors, rappelons-nous, Noé, à partir du moment, dès lors qu'il sort de l'arche, que fait-il? Il plante une vigne, vous vous rappelez, que fait-il? Il en fait un très bon vin, il va produire un très bon vin, il va en boire, en fait. Il sera ivre. C'est ce qu'écrit le Rabbi Zaks, il deviendra ivre. Pourquoi? Pourquoi a-t-il bu? Là, pour moi, c'est tout à fait une nouveauté. C'est un midrash que je ne connaissais pas, en tout cas, probablement, c'est le Rabbi Zaks qui l'a créé. C'est une nouveauté dans la pensée juive. Que dit-il de Noach? Il dit que Noach, si Noach a bu, en fait, c'est pour oublier, en fait, le fait même qu'il n'ait pas eu le courage de demander à l'Éternel de ne pas amener le déluge, le Maboul, sur la terre. Il y a eu une forme de regret, de scrupule, vous voyez, de regret probablement, selon le Rabbi Zaks, de la part de Noach, de Noé, de ne pas, en fait, de ne pas être intervenu suffisamment pour sauvegarder l'humanité. Et donc Noach qui tombera dans la dépression, en fait, et en se retournant justement par le passé, se mettra à boire. Voilà. Là, nous le connaissons, hein, c'est tout à fait d'actualité. Et donc, ces deux personnages-là, finalement, personnages importants, ont regardé en arrière. Et si vous vous rappelez, Noach a très bien commencé, en fait. Toute l'humanité aurait dû logiquement descendre de Noach sur le plan spirituel. Noach aurait dû être notre patriarche. Il ne l'est pas, parce que justement, il a échoué. Comment il a échoué? Pourquoi il a échoué? Il a échoué parce qu'il a regardé en arrière. Deuxième question à laquelle nous allons répondre grâce au Rabbi Zaks. Pouvez-vous penser à des exemples de juifs qui ont suivi l'exemple d'Abraham et construit pour l'avenir malgré le traumatisme du passé? Alors, on pourrait en avoir plusieurs, d'accord? Si vous le voulez, à la fin du cours, si vous avez quelques exemples. Le Rabbi Zaks lui donne l'exemple de Viktor Frankl. Viktor Frankl. Alors, qui est-il? Qui est fait Viktor Frankl? Viktor Frankl est un neurologue et psychiatre et qui a très bien connu Freud et Adler. Sa thèse est la suivante. Il a été déporté, d'abord, il faut quand même savoir qu'il a été déporté à Auschwitz, toute sa famille a été déportée à Auschwitz, ses parents sont morts à Auschwitz, et il apprendra bien plus tard, lorsqu'il sortira justement des camps de la mort d'Auschwitz, il apprendra que son épouse elle-même a été assassinée à Auschwitz, et il est le leader, si vous voulez, il est l'inventeur, l'initiateur, ce qu'on appellera la logothérapie. De quoi s'agit-il? Voilà. Et il s'agit de trouver un sens à sa vie. Un sens à sa vie. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Viktor Frankl s'est rendu compte dans les camps de concentration que les plus robustes disparaissaient, mouraient de dépression. Et il s'est rendu compte que ceux qui arrivaient à se projeter dans le futur arrivaient à survivre. D'ailleurs, à ce propos, c'est un très bon livre. Hein. Je vous conseille d'abord ce livre-là, et moi que j'ai lu en hébreu. Hein. Je ne l'ai pas lu en français, je l'ai lu en hébreu. C'est un best-seller en Israël. Hein. Découvrir un sens à sa vie. Contrairement à Freud. Alors, Freud nous dit que justement, pour soigner certaines psychoses,
il faut retourner dans le passé, avec toute l'histoire du refoulement. Lui, il dit le contraire. Si vous voulez, grosso modo, il nous dit que non. Et que justement, que pour soigner les grands psychotiques, les grandes psychoses, il faut justement les aider à se projeter dans l'avenir pour que justement tous ces malades puissent trouver un sens à leur vie. Voilà. Et que dès lors que nous découvrons un sens à notre vie, nous sommes capables de surmonter toutes les épreuves de la vie. Voilà. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que sur le plan personnel, arrivé à Auschwitz, les capos, en tout cas les nazis, vont découvrir sur lui un livre qu'il écrivait. Il écrivait un livre de psychiatrie, un livre donc très très personnel, et ils vont lui prendre, lui dérober son livre, le déchirer, en fait, le déchirer ou le brûler, je ne sais plus très bien, et il se promettra que lorsqu'il sortira des camps, il réécrira son livre, et c'est ce qu'il fera en fait. Il travaillera là-dessus, et on retrouvera toutes ces idées dans son œuvre. L'œuvre la plus connue, évidemment, c'est Man's Search for Meaning. Ça, c'est une œuvre extrêmement importante que je vous conseille de lire, extrêmement forte, qui nous permet justement même sur le plan personnel, hein, j'entends bien, de surmonter les plus grandes épreuves. Et Rabbi Zak de continuer. Dieu, là je cite le Rabbi Zak, c'est une citation extrêmement intéressante. Dieu entre dans nos vies comme un appel du futur. C'est comme si nous l'entendions nous faire signe depuis l'horizon lointain du temps, nous exhortant à faire un voyage et à entreprendre une tâche pour laquelle, d'une manière que nous ne pouvons pas comprendre pleinement, nous avons été créés. C'est le sens du mot vocation, littéralement un appel, une mission, une tâche à laquelle nous sommes appelés. C'est très, très intéressant, vous remarquez que le mot vocation, ici donc, veut dire voie, une voie. C'est quoi? Il nous invite, Rabbi Zak, à découvrir notre vocation, à découvrir, à développer cet appel de l'avenir, à ne plus donc se retourner vers le passé. Le passé est important, attention, il ne dit pas que le passé n'est pas important, en fait. Mais il dit que justement, si nous voulons surmonter nos épreuves, nos plus grandes épreuves, nous devons justement développer cette faculté de vocation, trouver un sens à notre vie. Nous comprenons très bien que très, très souvent, beaucoup de personnes se suicident. Le suicide, très souvent, est dû à quoi? Il est dû, en fait, à ce manque de sens. Voilà, donc il met là, vous voyez, et le mot vocation, tâche, que nous voyons là, c'est ce qu'il appellera le mot tafkid. Rappelez-vous, le mot tafkid. Tafkid en hébreu qui veut dire tâche, mission et vocation. Voilà. Pour ne rien vous cacher, et moi personnellement, sur le plan personnel, j'emploie très très peu le mot mission, plutôt le mot vocation. Vocation. Ce sont deux termes différents, mais bon, le Rav Zak ici a bien pris la peine d'évoquer le mot vocation. Le mot mission que vous voyez là, il faut le comprendre au sens de vocation. Ici. Et donc, troisième question, et là je vous laisserai répondre par vous-même, bien évidemment c'est une question très très personnelle. Que considérez-vous comme votre propre tafkid? Le mot tafkid, j'y reviens, le mot tafkid veut dire tâche, fonction, rôle. C'est une question à laquelle nous devons répondre, nous tous. Quelle est notre présence? Quel est le sens de notre présence? Que faisons-nous là? Qu'est-ce que Dieu vous appelle à faire du futur? Donc là, il nous invite à quoi? Le Rav Zak, à construire le futur. D'abord par la pensée, poser donc des questions existentielles, si je puis dire, pour pouvoir en fait être capable de construire un futur concret avec les nôtres, avec nos familles, et bien évidemment en tant que peuple Israël. Alors là, évidemment, il ne s'adresse pas simplement évidemment qu'à Israël. Il s'adresse évidemment à tous les êtres humains. Et nous finirons par une note positive. Les Juifs ont gardé l'espérance. L'espérance a maintenu le peuple juif en vie. Rabbi Lord Jonathan Sacks écrit dans son livre sur la logique de l'espérance, dans la parashat Bechukotai. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Toda rabba. Toda toda.